Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un site qui s'appelle Educaplay et qui permet de réaliser des activités en ligne à destination des élèves. Educaplay il se trouve à l'adresse suivante fr.educaplay.com. Dans un premier temps, il faudra vous inscrire, donc en cliquant sur l'onglet qui se trouve en haut à droite de l'écran et en renseignant donc les différents champs qui sont demandés, qui sont en fait les différentes informations qu'on demande traditionnellement lors des inscriptions sur des sites de type web 2.0. Donc ensuite, il suffit, une fois l'inscription faite, il suffit de se connecter de manière traditionnelle sur le site. Et là, on arrive sur la page d'accueil où figurent différents onglets. Donc si je clique sur activités éducatives, j'ai accès à toute une banque de données qui sont en fait les activités réalisées par les membres de la communauté Educaplay. Ces activités sont triées selon différents critères. Je peux choisir les activités en fonction de leur langue, en fonction de leur type, puisque Educaplay propose de réaliser des activités diverses et variées. Donc il peut s'agir de dialogue, de dictée, de cartes interactives. Par exemple, si je clique sur carte interactive, je ne vais me retrouver qu'avec ce genre d'activité. On peut choisir aussi d'effectuer une sélection par rapport aux notes attribuées à ces activités ou selon leur date de création. On peut choisir aussi le critère géographique ou alors le niveau, l'âge ou encore la matière que l'on cible. L'intérêt d'avoir accès à cette banque de données, c'est d'une part de pouvoir s'inspirer et d'autre part pouvoir réutiliser des activités qui ont été proposées par d'autres membres de la communauté. Je vais maintenant cliquer sur le deuxième onglet, type d'activité. Et donc là, on peut voir qu'on a Educaplay offre un large panel d'activités très variées, aussi bien des cartes interactives, comme nous l'avons déjà vu, que des dictées, des collections, ordonner les mots. Et donc si ces intitulés ne vous parlent pas forcément, vous pouvez cliquer sur l'un d'entre eux. Et là, on va vous expliquer quel est le contenu exact de ce type d'activité. Donc je reviens au type d'activité. Donc moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai envie de réaliser une activité reliée. Pour réaliser cette activité, je vais donc cliquer en haut à droite sur Créer une activité. Lorsque je crée une activité, on va me demander de renseigner un certain nombre de champs relatifs à cette activité, à commencer par le type d'activité. Donc les différents types d'activités sont symbolisés par des petites icônes, mais si je prolonge le passage de la souris sur cette petite icône, l'intitulé exact apparaît. Donc pour ma part, je veux réaliser une activité reliée, je clique donc sur Relier. La langue sera le français, même si la matière enseignée est l'anglais. Donc je vais réaliser une activité dont le titre sera Food and Drinks, et dans la description, je vais préciser la consigne à destination de mes élèves. Donc ici, classer les éléments selon la catégorie à laquelle ils appartiennent. Ensuite, donc je fais partie du système éducatif français. On va me demander pour quel niveau cette activité est destinée. Donc je vais mettre par exemple 4e collège et le sujet, c'est-à-dire la matière, ce sera langue vivante. Je vais donc cliquer sur Suivant et je vais donc pouvoir commencer à réaliser mon activité. Vous noterez que sur la droite, j'ai un tableau de bord qui est apparu qui détermine si mon activité est valide ou non. Donc par exemple, pour l'instant, je suis à 0. Donc si je clique sur Aidez-moi, on va me préciser toutes les informations manquantes pour que mon activité soit valide. C'est-à-dire, par exemple, je n'ai pas le nombre total d'éléments nécessaires, je n'ai pas créé le bon nombre de groupes, etc. Pour l'instant, nous travaillons sur une version gratuite
d'Educaplay, mais sachez qu'il existe des versions payantes, notamment des versions premium qui permettent d'avoir accès à davantage de fonctionnalités. Donc en ce qui nous concerne, on ne va pas travailler vraiment sur relier des éléments, mais trouver les membres d'un groupe. Donc là, je vais éditer. Donc je souhaite qu'on trouve les membres d'un groupe. Donc avec Educaplay, l'intérêt c'est de pouvoir paramétrer vraiment un grand nombre de choses, comme par exemple limiter la réalisation de l'activité dans le temps. Par exemple, on va octroyer 60 secondes pour réaliser cette activité et on ne va autoriser que 2 essais. Et puis ensuite, je vais pouvoir créer mes différents groupes dans lesquels je vais ajouter des éléments. Donc par exemple, dans le premier groupe, je vais l'intituler Fruit et donc je vais retrouver Banana et Orange. J'envoie. Je vais créer un second groupe, Meat, dans lequel je vais faire figurer Ham et Chicken. Je crée ensuite un troisième groupe. Donc j'ajoute toujours. Le nom du groupe cette fois-ci sera par exemple Drinks et je vais donc y insérer les éléments Water, Coke et pour terminer, je vais ajouter un dernier groupe qui sera Vegetables et dans laquelle je mettrai Beans et Potatoes. Mon activité est maintenant terminée. Je vais donc vérifier au niveau du baromètre qu'elle remplit bien tous les critères. Le baromètre est sur 84, néanmoins, l'onglet Publier l'activité n'est toujours pas en vert, c'est-à-dire que quelque chose doit manquer. Je clique sur Aidez-moi. Et là, Educaplay me précise qu'effectivement, au niveau des étiquettes, je n'ai pas rempli le contrat. Il faut 3 étiquettes et je n'en ai que 2. Je vais donc en ajouter une troisième, Vocabulary. Et donc là, l'onglet Publier l'activité est bien vert. Je clique dessus. Mon activité est disponible en mode public puisque nous sommes sur la version gratuite. Et je peux la visualiser à l'écran avec les paramètres que j'avais imposés, à savoir 1 minute de temps maximum et 2 essais. Je peux ensuite partager mon activité, soit via une URL, soit en l'insérant sur un autre site. Et au fur et à mesure que les activités seront réalisées, je pourrai visualiser qui a effectué les meilleurs résultats, le nombre de points, le temps de réalisation, ainsi que la date.